Donc, nous avons vu dans une précédente séquence comment passer d'un template à l'autre. Je vais considérer maintenant que je n'ai finalement qu'un seul template à gérer. Par exemple, rester en permanence sur Protostar. Pour initialiser les réglages précédents, je vais revenir sur BIS3 défaut et je vais retirer justement ici l'affectation en Sample Seats. Donc là, je me retrouve à nouveau dans BIS3 avec 2 lignes non assignées. Si je rentre dans Protostar et que je me dirige dans Détails, je n'ai rien de particulier, en tout cas pas de paramétrage qui soit accessible. Paramétrage avancé, j'ai un certain nombre de choses qui apparaissent, comme par exemple ici, le fait de pouvoir créer une couleur de fond. Alors vous voyez que par défaut, j'ai ce gris clair qui apparaît sur mon site. Alors, je peux changer cette couleur en cliquant sur la pastille et en identifiant par exemple une zone qui serait par exemple un petit peu plus foncée. On va rester dans les gris mais plus foncé. J'enregistre, j'actualise la home et vous voyez que je me retrouve en fait avec ce fond gris, ce fond de page gris que l'on décrivait à l'instant. Donc ce que je souhaiterais, et l'exemple que je vais suivre pour vous montrer comment on passe d'une instance de template à l'autre, c'est de reprendre le même terme, le même système d'affectation de liens. Donc je vais reprendre la différence entre la home ou n'importe quel lien et un lien spécifique, comme par exemple Sample Seats. Et le clic sur ce lien va nous amener à utiliser le même template, Protostar, mais par exemple ici, faire une variation de paramètres et se retrouver, par exemple, avec un fond de page différent de ce gris par défaut. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? On ne va pas réinstaller à nouveau Protostar. En fait, Protostar existe déjà. On va créer ce qu'on appelle une instance, justement. Alors, 2 possibilités. Soit vous êtes dans le template et là, à ce moment-là, vous avez la fonction enregistrer une copie qui vous permet justement de dupliquer cet élément. Si vous êtes dans la liste des templates présents, vous pouvez aussi cocher la case du template concerné et venir ensuite, grâce au bouton dupliquer ici, en faire une copie. Choisissons par exemple cette deuxième méthode et vous voyez que Joomla reprend le terme initial mais vient simplement définir un titre, un chrono en fait, entre parenthèses, qui indiquera en fait que vous êtes non plus sur l'original mais sur la copie. Alors est-ce qu'on peut changer ce titre ? Bien sûr, en rentrant à nouveau dans le template, vous retrouvez ce titre dans le champ qui est ici et donc par exemple, je vais vouloir indiquer ici qu'il y a plutôt un fond bleu. Mon critère, c'est de la couleur de fond. Donc je vais aller sélectionner la couleur qui m'intéresse. J'enregistre. Je reviens sur mon site actualisé. Vous voyez que rien n'a changé. Si je clique sur Sample Seats, rien n'a changé puisque si je me contente simplement de modifier les paramètres sans même affecter cette instance de template à un lien ou un ou plusieurs liens d'ailleurs de mon site, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc pour cela, je vais me rendre dans affecter à un menu et je vais considérer que dans la liste justement des liens présents dans le groupe de menu principal, main menu, je coche par exemple cette case Sample Seats. Eh bien dorénavant, si j'enregistre et je ferme, je considère, vous voyez qu'en face de Protostar fond bleu, j'ai bien ici assigné à une page. Donc ça veut dire que quand je vais actualiser la home, ça reste gris. Quand je clique sur Sample Seats, à ce moment-là, il considère qu'il doit faire appel à l'autre template ou à l'autre instance de template. Et à ce moment-là, vous voyez que le fond est différent. Alors ce passage de l'un à l'autre et ce potentiel de modification et de personnalisation est directement associé au template lui-même. Ça veut dire que si on regarde d'autres réglages possibles, on parlait de couleur de template par exemple, eh bien si ici je souhaite plutôt une dominante magenta par exemple, voilà, on va prendre un magenta saturé comme ça, j'enregistre, j'actualise et vous voyez que dorénavant j'ai cette espèce de trait plus ou moins épais ici magenta qui apparaît en haut de la page et j'ai tous mes liens et les boutons également qui prennent cette coloration, alors que si je replique à nouveau sur Home, vous voyez que je repasse en fait à une coloration standard associée au template justement par défaut qui est précisé ici. Donc l'un va avoir le terme d'assigner à X page et l'autre va être déclaré comme un template par défaut pour toutes les pages, sauf exception. Donc voilà à quoi correspondent ces notions d'instance de template et le fait qu'on puisse également affecter ou assigner
à un ou plusieurs liens le passage d'une instance à l'autre. Et ces instances vont transporter avec elles un certain nombre de paramètres associés à cette instance. Alors, nous avons vu comment passer d'un template à l'autre au travers de ce basculement entre BIS3 et Protostar. Nous allons maintenant voir à quoi correspond cette notion d'assignation, d'assignement, ou voilà une traduction qui n'est pas forcément ici très parlante. Le fait d'assigner va vous permettre en fait de caractériser le fait qu'il y aura un élément déclencheur qui vous permettra de passer d'un état à un autre. Voilà ce que signifie en fait cette notion d'assignation. Et donc l'élément déclencheur, en grande partie, dans Joomla, cet élément déclencheur va être possible grâce aux liens que vous allez pouvoir mettre en place. Alors il y en a un certain nombre ici dans ce menu principal, mais on peut considérer également que tous ces éléments sont également des liens. Ces liens peuvent être aussi, finalement, le fait, par exemple, d'ouvrir un contenu, d'ouvrir un article, c'est un lien également. Donc c'est aussi, quelque part, un élément qui va pouvoir déclencher le passage d'un état à un autre. Comment est-ce possible ? Globalement, les liens internes dans Joomla vont être gérés par des groupes de menus. Nous viendrons décrire de façon beaucoup plus précise cette notion de groupe de menus, savoir comment on les gère, comment on les crée, comment on les supprime, etc. Mais c'est important d'introduire cette notion de groupe de menus pour comprendre justement comment seront déclenchés ces éléments déclencheurs, ces assignations de menus en l'occurrence. J'ai un certain nombre de groupes présents dans les données exemples, un groupe qui s'appelle About Joomla, Australian Parks, Fruit Shop, Main Menu, Top User Menu. Ça, ce sont des groupes. Quand je vais aller dans la gestion des templates, que je vais ouvrir un template, quel qu'il soit, je vais trouver un onglet qui s'appelle Affecter un menu. Assignation, affectation, voilà un petit peu les deux termes que vous allez trouver. Et donc dans cette zone, quand je regarde bien, eh bien, je me retrouve ici avec un listing qui correspond à ce que je vous décrivais tout à l'heure dans le menu. C'est-à-dire que là, vous allez avoir en fait tous les groupes de menus actuellement présents et utilisés sur le site. Et donc, chacun des liens présents dans ces groupes vont être des éléments déclencheurs vous proposant de passer d'un état à un autre, donc d'un même template, donc d'une instance d'un même template à une autre instance d'un autre template, ou bien de passer d'un template à l'autre. Nous allons pour cela, je vais décocher en fait un certain nombre de choses qui sont déjà cochées à l'intérieur. Voilà, je m'assure qu'il n'y ait pas d'autres éléments qui soient cochés. Voilà, si rien n'est assigné, vous voyez qu'il est marqué maintenant non assigné. Je vais faire la même chose pour l'autre, assigné à 10 pages. Vous voyez qu'ici, j'ai un certain nombre de liens en fait, qui sont présents. Je vais pouvoir les décocher. Voilà qui est fait. J'enregistre et je ferme. Alors, j'avais encore deux autres cases qui étaient cochées quelque part. Voilà, la partie basse, ici à gauche. Je les décoche. Et j'ai réinitialisé justement cette notion d'affectation à un menu. Donc actuellement, mon site par défaut, mon template par défaut, c'est Protostar. Si je regarde un peu comment s'organise ma page d'accueil, j'ai par exemple ici Sample Sites, qui est un lien sur lequel je souhaiterais qu'en cliquant, je puisse basculer de Protostar à BIS3 défaut, par exemple. Donc pour cela, eh bien, je vais d'abord identifier le groupe de menus. Alors, en l'occurrence, comment le retrouver ? Par analyse. Si on considère que ce lien me ramène systématiquement à la page d'accueil du site, va être caractérisé, ou en tout cas le groupe qui contient ce lien de cette page d'accueil, va être identifié par la petite maison que vous avez ici. Et je vois justement dans ce menu un groupe qui s'appelle Main Menu, qui justement fait apparaître cette maison. Alors pour vérifier qu'il s'agit bien de cette bonne zone, eh bien je retrouve ici Home. Alors tous les liens n'apparaissent pas forcément à cet endroit-là. samplesitesjoomla.org. A priori, je retrouve samplesites et joomla.org qui est ici au travers du lien site externe, enfin URL externe. Alors, ce n'est pas le même titre, mais c'est simplement que dans les propriétés du lien, on a simplement voulu mettre un autre libellé que le titre réellement du lien. Donc, il s'agit bien du bon groupe de menus. Et donc ici, eh bien, si je me rends à nouveau dans Template, je vais en fait, sur BIS3 défaut, considérer que dans ce main menu, quand je cliquerai sur Sample Sites, donc je vais cocher cette case,
eh bien, l'objectif, ce sera de basculer vers ce template BIS3. Actuellement, si j'actualise la home, vous voyez que ma home ne change pas. Si je clique sur joomla.org, forcément, comme c'est un site externe, un lien externe, ça me renverra vers une autre page que la mienne. Donc, ce n'est pas un bon exemple. Et si je clique sur Sample Site, eh bien, vous voyez que maintenant, je rebascule sur un autre template que celui qui a été défini par défaut. Si je clique sur Home et je clique sur un autre lien, eh bien, vous voyez qu'ici, je conserve toujours l'ancien template, c'est-à-dire celui qui, sauf preuve du contraire, sera utilisé par Joomla, c'est-à-dire celui qui correspond en fait à l'étoile. Donc voilà globalement comment on peut se débrouiller pour soit faire en sorte d'avoir plusieurs templates et de pouvoir, sur des vues particulières, passer d'un template à l'autre, sur des liens particuliers, passer d'un template à l'autre, ou bien le cas échéant, quand vous avez un seul template comme le template BIS3 qui se décline en autant d'instances, eh bien on peut considérer aussi que, en fonction de l'endroit où je me trouve sur le site, je puisse justement passer d'une vue à l'autre. Nous verrons ça tout de suite après.